Ah, il est bien ce bateau. Ouais, hein. Moi, j'en fais du trimaran quand je pars en vacances avec ma femme et mes enfants. Ouais, mais sur le mien, vous ne pourrez pas venir avec votre femme et vos enfants, Ah ouais. mon grand regret d'ailleurs. Mais Ouais. c'est un vrai bateau de course. Quoi. Ouais. Il y a des paquets de mer à 40 nœuds. Harnais obligatoire tout le temps. Que le problème à ces vitesses-là, pour le temps que le bateau fasse demi-tour, s'il est à 30 nœuds, le temps que le bateau fasse demi-tour, change de voilure pour affronter le vent. Ouais. S'il est à 30 nœuds, c'est qu'on y est déjà du vent. Ouais. Quand on récupère l'homme, on est 20 minutes. Si on est à 30 nœuds en 20 minutes, on est déjà rendu à 18 km de lui. Une tête d'homme à 18 km, c'est dur à voir, donc mieux vaut rester à bord. Quoi. Ouais. Alors, 72 jours attachés avec Non, c'est pas 72 jours attachés. Kersozon. Ça lui fait du bien de dire ça, il fantasme. Laisse-le, il va se caresser, laisse-le aussi. Imagine 72 jours attachés. En cuir, tout le monde en cuir. En cuir. Fouetté de temps en temps avec... Kersozon qui vous crie dessus en même temps. en costume de bourreau. Voilà. Sans alcool et en mangeant des sucres lents comme Drucker. Ouais. Il y a des putes dans la cale ou pas du tout rien? Pas de femme à bord. Non. Alors quand on vous demande pourquoi vous repartez, vous dites, parce que vous avez déjà le record pour y rester à terre, vous dites pourquoi faire l'amour alors qu'on l'a déjà fait. C'est le même genre de question idiote, quoi. Ben la réponse est cohérente. Ouais. Ouais. En plus, ce bateau est né de l'expérience, de la réflexion et du travail. Donc, c'est aller avec ce bateau-là aujourd'hui autour du monde, pour moi, c'est un bonheur insensé. C'est un bonheur presque grave, comme tous les bonheurs. Les bonheurs ne sont pas légers. Donc On va vous suivre ici, hein, toutes les semaines, on donnera de vos nouvelles et tout ça. On pourra vous appeler au téléphone, non? Non, moi je peux appeler, mais on ne peut pas m'appeler. Ah bah, c'est génial. Pour Je nous comprends appeler- pourquoi vous faites ce métier. Pour oui. nous appeler, il faut envoyer un téléx d'abord, Ouais. parce qu'un téléx, ça clignote et vous le lisez, vous avez le temps de le relire. Mais on ne peut pas m'appeler, sinon je vais me transformer en standardiste. quoi. C'est l'horreur, non? Vous nous appellerez des fois? Ouais, je vous appellerai si vous êtes gentil avec moi. D'accord. Ouais, si vous ferez Bien. gentil. Alors, donc, maintenant, Olivier, avec ce Geronimo, vous allez vous lancer dans toutes les grandes courses qui vont arriver. Ouais. Et, je sais pas moi, The Race, la route fera du The Race, thé, mais- tout ça. Ouais. Après le tour du monde, on descend sur l'Australie, on s'arrête un peu à la Coupe América, on fait le tour de l'Australie, après on remonte sur Hong Kong pour faire Hong Kong-Londres, après on rentre, quand Londres, on sera de retour en Europe, et ça sera dans 18 mois à peu près. Après on ira sur New York pour New York-San Francisco, après on fera San Francisco-Hawaï. Ah, mais c'est vachement bien. Vous êtes parti pour 5 ans, là. Ouais, j'aimerais bien plus, mais après je vais être peut-être trop vieux, mais Non. c'est le... Merci. Mais si, c'est la vie de... On ne peut pas avoir une plus belle vie que ça. Quoi. On me donnerait 100 millions de dollars pour arrêter de faire ce que je fais. Vous le feriez pas? Ah ouais. On peut même monter au double. Ouais. Et au triple, je ne discute toujours pas. Est-ce que toi tu penses que tu mourras dans ton lit ou sur un bateau? 1, je suis pas pressé. 2, où que ça soit, ça sera pas une bonne nouvelle pour moi. Donc, je m'en fous, a priori, mais j'ai pas envie de mourir. Non, J'ai pas peur non plus. je me demandais si, comme les comédiens, un grand comédien qui souhaite mourir sur scène, je me demandais si les grands marins souhaitaient mourir d'un accident de... Non. Moi, je veux pas mourir du tout. Bon, on va parler de la vie, alors. Je veux pas. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Kersozon, ça vient de Kersaxon. C'est un nom de guerrier envahisseur. Et c'est vrai que vous avez une âme guerrière, un peu comme ça. C'est assez héréditaire d'une certaine façon, non? Ouais, d'après ce que j'ai compris, il devait pas être trop délicat. Non. Ouais, c'est sûr. Il y avait. Kersaxon. Ouais. Ouais. Alors vous êtes issu d'une famille catholique, conservatrice, ce qui pour des Bretons est assez normal d'une certaine Ouais, façon. en hein. Bretagne, c'est commun. quand même. Voilà. C'est pas- Alors, vos ancêtres avaient acheté à Louis XVI le manoir de Keroual. Et pourquoi vous ne l'avez plus aujourd'hui? Ça appartient à la ville de Brest. Parce que j'en ai un autre à côté qui est mieux. Ah bon, d'accord. Une autre question? Une autre question. Alors, bon, il faut savoir que les Kersozons ont participé très activement à l'histoire de France. Hein. Il y avait bien avant Louis XVI, il y avait un Kersozon qui dirigeait la flotte qui emmenait Saint-Louis aux croisades. Hein. Robert de Kersozon a sa statue au Cap, parce qu'il s'était engagé dans la guerre des bourgs par Ouais. haine de l'Angleterre. Hein. Ouais, il aimait pas les Anglais. Ouais. Il habitait Los Angeles, il est rentré de Los Angeles et s'est installé en Afrique du Sud Ouais. pour taper de l'anglais. Pour taper de l'anglais, voilà. Et votre nom exact, c'est Kersozon de Penendref. Voilà, exactement. Alors vous êtes le 7e d'une famille de 8 enfants, rachitique jusqu'à l'âge de 10 ans, Ouais. à cause des privations de guerre. Alors c'est vrai, quand on vous voit maintenant, on se demande, vous êtes bien rattrapé? J'étais faible et souvent malade. Ouais. Alors, tout jeune, vous êtes déjà en décalage avec votre milieu familial, problème à l'école, vous faites 11 collèges religieux, ce qui quand même est beaucoup. À Vannes, par exemple, vous êtes resté 12 jours. Hein.
Alors, vous chahutez pas en fait, vous vous réfugiez dans le silence, dans l'indifférence, qui est beaucoup plus énervant évidemment pour les curés qui vous surveillent. Vous vous réfugiez dans le silence, vous vous évadez dans le rêve, dans la lecture. Entre 11 et 17 ans, vous lisez un livre par jour. Hein. Ouais. Et puis vous arrivez au bac, et là vous dites, quand je suis arrivé au bac, j'avais payé mon tribut au corps social, et vous jurez de ne plus jamais faire que ce qui vous plaît. Ouais. J'avais été en fac quand même. Ouais. J'allais en fac, et il y avait le prof d'économie qui était... En fac de droit, ouais. Il avait des chaussures à semelle crêpe à l'époque, un costume pas tout à fait neuf, et le mec il était en train d'expliquer l'économie. Je me disais, c'est une arnaque totale. S'il a compris l'économie, il doit pas être là. Ouais. Donc j'ai laissé mes bouquins ouverts, je suis parti en disant, moi je m'en vais de ce truc-là. Ouais. Alors voilà, donc là vous découvrez la mer. C'est vrai que vous avez commencé à barrer à la Trinité-sur-Mer, sur le Cambronne de Jean-Marie Le Pen. Oui, à l'époque il y avait très peu de bateaux à la Trinité-sur-Mer. Et j'adorais ce bateau, donc j'ai commencé à naviguer avec tout ce qui traînait à l'époque. Moi j'ai fait tous les bateaux de la Trinité-sur-Mer, et même parfois le soir, quand on savait que les propriétaires étaient à Paris, on les prenait pour aller se promener nous-mêmes. Ce qui aujourd'hui, ça nous emmènerait directement en prison. Mais, bon, Le Pen, comment il était à l'époque? Assez sympa. En plus, c'était à l'époque où la guerre d'Algérie se finissait. Moi, j'avais un frère qui avait fait la guerre d'Algérie. Nos aînés, au sens large du terme, on avait eu des morts dans la guerre d'Algérie, des parents. Et le côté, à l'époque, d'ancien baroudeur qu'il était, l'ancien légionnaire, le rendait pas déplaisant. C'était sûrement pas le profil du mec. C'est devenu, à l'époque, c'était un mec uniquement révolté, donc assez sympa. C'est ce que dit Claude Chabrol aussi. C'est quand les gens instituent la révolte qui deviennent odieux, c'est-à-dire quand ça devient un système de marketing, tant que c'est quelqu'un qui crie parce qu'il n'est pas d'accord avec son entourage, c'est toujours émouvant, je trouve que quel qu'il soit. Alors donc après ça, c'est la mer pour toujours. Hein. Vous dites, si je n'avais pas été marin, j'aurais été marin. Voilà. Moi, quand je vais sur l'eau tous les jours. Même si on n'appareille pas avec Geronimo, si on n'appareille pas avec Alchimiste, moi je prends un Zodiac, je vais me promener sur l'eau. Chaque journée, j'y prends un bonheur, alors que dans les autres métiers, c'est pas pareil, quoi. Puis il y a des moments géniaux. Quand vous êtes avec Tabarly, que vous découvrez le soleil de minuit pendant le solstice d'été, voilà, le soleil qui descend vers l'horizon comme ça, qui tangente l'horizon, puis qui revient. Formidable. C'est génial. Formidable. Je suis retourné depuis souvent. Parfois, le soleil donc refuse de se coucher, parfois c'est vous. Car là, on a parlé du Kersozon de mer, mais il y a aussi le Kersozon des villes. Alors, c'est Jacques Martin que vous avez rencontré à Bora Bora. Oui, moi je passais avec un bateau à Bora Bora. Lui, il était là-bas avec une histoire triste. Et je sais pas, je l'ai rencontré, je savais même pas qui c'était, parce que j'écoutais pas la radio, j'ai jamais écouté la radio de ma vie. Et en Polynésie, je l'avais trouvé assez drôle. C'est comme ça que je suis devenu copain avec lui. Et alors, c'est lui qui vous a ouvert, c'est autour de 73, les portes de Castel. J'étais parti depuis 69, et c'est lui qui m'a trouvé un job, parce que Castel revenait son bateau, donc j'ai commencé à travailler sur le bateau de Castel. À Antibes, et puis il a commencé à me marrer aussi. Alors, un an plus tard, vous décrochez votre premier grand sponsor, Critère, vous devenez skipper à votre tour. Et puis Jacques Martin vous présente à Bouvard. Il a eu beaucoup d'importance pour vous, Jacques Martin, finalement. Énorme. Moi, j'ai connu un individu d'une grande culture, d'une grande intelligence et d'une drôlerie extraordinaire. Vous allez le voir, là, en ce moment? Téléphone de temps en temps, Comment il va? Moyen. C'est toujours difficile de reparler à des gens que la vie, pour des raisons médicales, a plus ou moins exclu d'un monde où il régnait. Mais j'adore ce type, moi, je trouve que c'est un grand personnage. S'il nous regarde. Il nous regarde. S'il nous regarde. Donc vous entrez aux grosses têtes, au début, alors vous tournez le dos au public par timidité, c'est énorme ça. On fait de la radio, on fait pas de la télévision. Donc, et puis aussi, c'est un travail, donc autant rester concentré avec les gens avec qui on travaille. Moi, j'ai pas de gros moyens de concentration. Donc, Alors à l'époque, vous prenez bien soin de répéter que tout ça, c'est pour gagner votre vie, pour gagner de quoi naviguer. Et vous avez même déclaré, je fais cette émission comme je conduirais un camion poubelle. Ce qui signifie deux choses. La première, c'est que j'ai pas d'irrespect pour le fait de conduire un camion poubelle, parce que c'est ce que j'ai fait quand j'étais aux États-Unis. Et ensuite, c'est que aucun travail n'est une honte, donc moi j'ai jamais pris de plaisir à le faire. Parfois parce que j'avais de bons copains ou quand on travaillait avec Jean-Yann ou Sébastien ou le Luron, Martin, on s'est vraiment marré. Mais ça m'a, pour la moitié de ce que je touchais, s'ils avaient accepté que je vienne pas, ça aurait été
Alors là, vous développez dans les grosses têtes votre personnage d'ours mal léché, qui fait de vous une star en fait, une star des médias, un ours mal léché avec un caractère de cochon. Et vous dites souvent, d'ailleurs, le premier contact me dérange toujours. Ouais. Hein, avec les gens comme ça, c'est un peu... Faut que je vois les gens 3 fois pour commencer à être à l'aise avec eux. C'est la 3e fois. Ouais. Le premier contact me gêne toujours. Ouais. C'est la 4e fois que je vous vois. Donc Ouais, ça va bien là maintenant. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que la culture bretonne, c'est pas très affectif, il n'y a pas beaucoup de familiarité d'une certaine Non, il n'y en façon. a pas du tout. Il y a un énorme Ouais. quant à soi. Ouais. Il y a un énorme... on ne communique pas ni ses émotions et on ne parle pas. Ouais. Mais c'est une vraie culture, c'est qu'on ne parle pas, on ne commande pas, on ne se plaint pas. Ouais. Ça n'a pas que des qualités, ça a des qualités, ça n'a pas des qualités. Je crois que ça fait aussi perdre beaucoup de choses fortes, émotionnelles, réelles, qui sont dans nous et dont on ne profite pas, faute de savoir les utiliser. C'est un peu triste aussi. Mais ça ne fait pas changer. Ah, si, j'ai fait des progrès. Regarde comment je te souris. Je te briserai, hein. Je voulais te rappeler. Je pu prendre des vitamines au vestiaire avant de venir me voir. T'inquiète pas. On arrive à la fiche 69, vous connaissez le principe. 69. C'est vous qui me posez une question. Vous êtes heureux? Ouais, là ça va. Ça a Oui. mis du temps. C'est ce que je pensais. Ouais, là ça va. Alors oui, c'est vrai que vous êtes un ours mal léché. La mère de votre fils dit, pour parler avec toi, il faut prendre rendez-vous. Ouais. Ouais. Parce que la plupart du temps, vous êtes ailleurs, quoi, comme Ouais, je quelqu'un pense à- qui sera en train de lire un livre, quoi. Un peu chaud, oui. Ouais. Ben oui, j'ai pas eu des qualités. Hein. Non, mais j'aime bien, si on veut me parler, dites demain à 10h, est-ce que je peux parler avec toi? Je dis oui, demain à 10h. Comme ça, je me prépare psychologiquement. Mais connaissant mes faiblesses, mais encore, je peux écouter. Sinon, si on me parle, ou je vais pas écouter, ou je penserai à autre chose, ou ça va me déranger parce que je suis en train de penser à autre chose. Alors vous avez eu un enfant qui s'appelle Arthur, avec la comédienne Caroline Verne, qui est l'arrière-petite-fille de Jules Verne. C'est insensé, ça. Ouais. C'était voulu ou c'est un hasard? Ben non, je sais pas chercher, je cherche arrière-petite-fille de grand écrivain pour fécondité absolue. Non, non. J'essaie- J'ai pas été très heureux en amour, hein. Ça m'a vite gonflé. J'ai toujours pensé que... Non, mais c'est vrai, il y a des gens que l'amour passionne. Moi, Ouais. j'ai des tares, par exemple. J'ai jamais mis un disque de ma vie, j'écoute pas de musique, je m'en passe complètement. Et mes oreilles me servent à écouter ou dans les bois ou sur la mer. Donc, j'ai pas accès à ça. Donc, je l'accepte, ça me gêne pas. Bon, l'amour, il y a la partie romantique m'a assez vite échappé, est restée la partie fonctionnelle. Donc, le simulacre de la reproduction m'a toujours intéressé énormément. Ouais. Mais- Vous aimez beaucoup le sexe, d'ailleurs. Vous dites que c'est le seul moment où on échappe à Ouais, tout. c'est un ça. moment d'absolu, alors que Ouais. ouais, j'ai bien aimé la reproduction en elle-même m'a jamais vraiment passionné. Vous avez été souvent quitté. Ouais. Pourquoi tant d'échecs? Ah non, mais il n'y a pas eu tant d'échecs, j'ai été quitté au moins 2-3 fois dans ma vie, mais à chaque fois, je partais en mer aussi. Donc, moi, je pratiquais une lâcheté héroïque aussi. C'est le fait que quand vous savez que vous allez partir, vous n'avez pas besoin de recoller les bouts ou de piloter le rapport. Ouais. Donc c'est assez formidable aussi Ouais. de se dire, bon, attends, elle me gonfle, je la gonfle aussi, mais de toute façon, dans 15 jours, je suis parti, donc c'est pas la peine d'assister, je vais de toute façon faire aucun effort. C'est assez Ouais. délicieux. C'est dégueulasse, mais c'est délicieux. Et je sais être dégueulasse. Mais en fait, c'est un faux misogyne. Parce que vous dites le paradis terrestre, c'était quand Ève arriva, et l'enfer, c'est quand Adam en prit l'habitude. Oui, je crois, ouais. Je pense C'est que... ça, en fait, que vous supportez pas, c'est la routine. Non, mais je pense que le rapport avec... il faut toujours considérer que Enfin, moi, c'est ce que j'ai cru avoir compris, ce qui n'est pas d'une grande intelligence ni d'une grande puissance, rassurez-vous. J'ai toujours pensé que il fallait prendre la magie de l'autre au moment où elle passait dans son entité, et surtout pas penser que cette magie allait durer. Voilà, c'est tout. Donc,